Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du film Speed Racer que j'ai regardé en 4K Ultra HD. C'est réalisé par les Wachowski et distribué par Warner Brothers et disponible depuis le 19 mai 2026. Donc, film qui est sorti en 2008, qui n'a pas eu un très grand succès donc à sa sortie, tant critique au niveau du box-office. Pourtant, quand même, avec le recul historique, mais cette adaptation en prise de vue réelle du célèbre animé des années 60 s'impose quand même comme une œuvre visionnaire, en totale rupture avec les codes du cinéma hollywoodien traditionnel. Conçu comme un cartoon live-action survolté, le film suit le jeune et talentueux Speed Racer, qui est interprété par Emile Hirsch, dans un univers rétrofuturiste où les courses automobiles cachent de sombres complots corporatistes qui obligent le héros à piloter pour l'honneur de sa famille et pour la pureté de son sport. Le cœur de la réussite de Speed Racer réside dans son audace esthétique radicale et sans compromis. Les Wachowski ont rejeté le réalisme pour embrasser une explosion de couleurs saturées, de perspectives impossibles et de transitions fluides. Les scènes de course à bord du Mach 5 plient les lois de la physique à l'aide d'effets spéciaux novateurs pour offrir un spectacle d'une intensité visuelle carrément hypnotisante. Loin d'être une simple coquille vide ou une surcharge de stimuli, le film quand même brille également par son cœur émotionnel, porté par les performances impeccables de John Goodman et Susan Sarandon qui incarnent les parents, ainsi que par celle de Christina Ricci dans le rôle de Trixie et avec son énergie pétillante, mais le récit explore avec sincérité la puissance des liens familiaux face à l'avidité des méga-corporations. Certes, le ton flirte parfois avec l'humour enfantin ou outrancier, notamment à travers le duo formé par le petit frère et le chimpanzé, mais l'ensemble est d'une telle cohérence artistique qu'il capte merveilleusement bien l'essence du animé japonais. Visuellement, ce transfert en 4K est carrément exceptionnel. Les images sont fluides, précises et modernes, bien adaptées aux technologies d'encodage actuelles, tout en respectant l'esthétique ultra saturée et artificielle d'origine, sans évidemment dénaturer les couleurs et les contrastes de l'œuvre. C'est vraiment une édition 4K qui permet de bien comprendre qu'est-ce que la qualité de visionnement de ce format en 4K, pourquoi le 4K existe, mais je dirais que Speed Racer en est un bon exemple. Pour les pistes sonores, elles sont offertes en anglais Dolby Atmos, anglais DTS HD 5.1, français, européen, espagnol, allemand et italien 5.1, avec des sous-titres en anglais, français, allemand, italien, espagnol et néerlandais. Comme supplément, on retrouve une nouvelle entrevue des Wachowski qui, ici, se remémorent leur approche créative, leur passion de toujours pour Speed Racer et leurs souvenirs de tournage après l'avoir revu ensemble récemment pour la première fois depuis des années. On a également un making-of offrant un aperçu de l'histoire et des thèmes du film à travers des entrevues de membres clés et aussi de l'équipe ainsi que des acteurs. On a une visite de plateau et des différents départements de production guidés par l'acteur Polly Litt qui interprète Sprittle, qui est en fait le jeune frère. On a un documentaire présenté comme un reportage sur la véritable World Racing League qui fournit des détails techniques sur les 12 écuries et voitures principales du film ainsi que sur les 3 circuits majeurs. On a comme prochain bonus, ça concerne la philosophie et l'approche du film. On y trouve des entrevues des techniciens qui ont participé au projet, en plus d'avoir accès à des illustrations conceptuelles, une vidéo de prévisualisation et une analyse détaillée, couche par couche, du processus de création des images. Finalement, on retrouve un faux documentaire réalisé par Josh Orek, dans lequel on y voit des membres de l'équipe et des acteurs qui nous racontent des anecdotes sur la famille Speed Racer. On a également, c'est vrai, une copie numérique valide qu'aux États-Unis, puisque c'est l'édition américaine du film que j'ai entre les mains. Speed Racer a été incompris à sa sortie et probablement trop en avance sur son temps.
est peut-être même sorti au mauvais moment face au premier film Iron Man paru une semaine plus tôt qui a vraiment tout raflé à l'époque. Le film livre l'une de ses meilleures et des plus fidèles adaptations d'animé de l'histoire du cinéma. C'est vraiment une œuvre sensorielle totale, un spectacle euphorisant à réhabiliter pour tout cinéphile en quête justement d'audace visuelle. Vraiment un film en plus en 4K à posséder. Visuellement, c'est époustouflant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.